Tous ces derniers temps, donc, on a médité sur la séduction, sur l'établissement du royaume de Jésus-Christ sur la terre. On a aussi parlé la semaine dernière de la manière dont on pouvait vivre dans ces temps de séduction qui s'étendent sur le monde. Et croyez-moi, c'est de pire en pire. On va peut-être encore traiter du sujet aujourd'hui parce que je crois bien il y a un fil conducteur dans toutes les méditations que l'on a là en ce moment. Je vois bien que c'est comme si je ne sortais pas de ce fil rouge qui me conduit dans ces pensées-là. Et j'ai presque envie de dire, c'est dans la continuité du voile qui se déchire, du voile du temple qui s'est déchiré, de l'établissement du royaume, la séduction, les 4 méditations qu'on a eues dessus, la semaine dernière également. Et là, je vois bien que c'est toujours dans la même veine. Le Seigneur Jésus euh, est venu accomplir la loi et les prophètes, nous dit la parole. C'est lui-même qui le disait, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Et aujourd'hui, ce qui est en Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle l'Église, l'Ecclésia. Et l'Ecclésia, elle a un rôle sur cette terre, j'ai presque envie de dire, elle est les prémices du royaume qui vient. Je rectifie un peu mon propos. Elle devrait être les prémices du royaume qui vient. C'est-à-dire qu'une vie d'église normale, j'ai envie de dire, une église qui n'est pas malade, une église qui est en bonne santé, est une église qui vit le royaume déjà chez elle, en son sein. Les prémices de la vie du royaume. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a vu qu'avec le royaume qui allait être établi, c'était Christ qui gouvernait. Christ est le chef de l'Église, il est la tête de l'Église. Normalement, il est la tête de l'Église. Ensuite, tout sera basé sur l'amour. Il n'y aura plus de guerre, plus de disputes, plus d'animosité, plus d'impudicité, plus de mensonges, plus de discorde. Et la vie d'une Église normale est une vie comme ça. Alors aujourd'hui, certes, on est dans un monde impie, mais cela n'empêche pas le fait que nous pouvons, par la grâce de Dieu, vivre les prémices de cette vie-là quand nous sommes assemblés en Église. Alors, il faut déjà déterminer une Église parce qu'on parle de dénomination, on parle des différents courants qui existent. Le Seigneur Jésus n'a jamais parlé ni de courant ni de dénomination. Il est bien évident que l'Église, ce sont les hommes et les femmes qui ont reconnu le Christ comme leur sauveur et Seigneur, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, sont membres de l'Église là où ils sont, ils se réunissent ensemble, et c'est l'Ecclésia. Ecclésia veut dire assemblée. C'est pas un bâtiment, c'est pas un lieu, c'est pas une dénomination, c'est pas une appellation, c'est pas une doctrine particulière qui est mise en avant contre une autre qui est défendue par une autre branche du christianisme. Ça, c'est nos guerres intestines. C'est le fait que la corruption a atteint également l'Église, qui fait qu'au lieu d'être ce qu'elle doit être en termes de témoignage, elle devient un lieu de risée, de discorde et de conflit. Le Seigneur Jésus disait, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Le sel, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, il faut toujours remettre dans son contexte, nous, dans notre monde occidental aujourd'hui et dans nos générations, le sel, c'est pour exhauster le goût d'un plat. Mais c'était bien plus profond que ça à l'époque de Jésus. Le sel était utilisé pour empêcher le pourrissement, enfin du moins pour retarder le pourrissement de la nourriture. Donc le sel n'avait pas une valeur de condiment, mais plutôt une valeur de préservation de la corruption. Et donc, le rôle de l'Église, en étant les prémices de la vie du royaume, c'est elle qui retarde la corruption de ce monde. Du moins, elle est censée retarder la corruption de ce monde, de manière à ce que
tous celles et ceux qui doivent rentrer dans la bergerie du bon berger puissent le faire pendant ce temps des nations. Et donc, une vie d'église normale, une vie d'église selon le cœur de Dieu, c'est une vie d'église qui est conduite par l'Esprit du Christ, qui est conduite par Christ, dirigée. Tous ses moindres faits et gestes doivent être validés et, initiés par le Christ. Donc, tout ce qui va être, entre guillemets, les initiatives humaines en vue de faire grandir le nombre de membres de l'Église, mais avec qui ne prend pas sa source dans la pensée de Dieu, ça c'est de la corruption. Ça c'est quelque chose qui n'est pas selon le cœur de Dieu. C'est quelque chose qui ne peut pas être béni. Ce qui sera béni, c'est ce qui vient de la pensée de Dieu, qui sera conduit par Dieu, exécuté par Dieu à travers nous, à travers son Église. Et donc on voit déjà là que nos assemblées ont majoritairement un sérieux problème à ce niveau-là. Quand on voit dans le monde chrétien, ne serait-ce que toutes les discordes, toutes les divisions, tous les partis pris, toutes les différentes doctrines, plutôt que d'essayer de rassembler ce que les unes et les autres ont découvert de la part de Dieu, et de venir dire, ben voilà ce qui est Christ. Cherchons à connaître Dieu tel qu'il est, pas comme nous voulons qu'il soit, pas comme nous nous l'imaginons, parce que si nous nous forgeons une image des choses célestes, même une image mentale ou une image philosophique, c'est aux yeux de la Bible de l'idolâtrie. En fait, quand le peuple d'Israël a fait le veau d'or, il n'a pas dit c'est Baal qui vient au-devant de nous, qui sera au-devant de nous. Il a dit c'est l'Éternel. Mais leur péché a été du fait qu'ils ont fait une représentation des choses célestes en un veau d'or et en le nommant l'Éternel des armées. C'est-à-dire que c'est leur pensée qui a formé l'image. Et donc, en faisant cela, ils ont touché l'honneur de Dieu. Ils ont touché la nature intrinsèque de Dieu. Et ça ne pouvait pas rester sans jugement. Ce n'était pas possible. Et ils ont failli être détruits, puisque Dieu a dit, et Elohim a dit à Moïse, je vais tuer tous les Israélites, et de toi, je formerai une nation qui sera mon peuple. Donc, il gardait, dans sa pensée, Dieu gardait quand même la promesse en Abraham, mais là, ils ont frisé la catastrophe, j'ai envie de dire. Mais Moïse, qui était une image de ce qu'allait être Christ, il dit non, enlève mon nom du livre de la vie, mais ne fais pas périr ton peuple. Je préfère, moi, être dans la condamnation éternelle. Vous imaginez l'esprit qui l'animait. C'est l'esprit du Christ. Qui aujourd'hui est capable de dire à Dieu, enlève mon nom du livre de vie pour que mes frères puissent vivre? Pas moi. Eh bien, Moïse a fait cette prière-là. Alors, bien entendu que Dieu n'a pas effacé son nom du livre de vie, évidemment, mais parce qu'il s'est tenu et qu'il a accepté de prendre le jugement sur lui-même pour Israël, c'est la raison pour laquelle Israël n'a pas été détruit. Et d'ailleurs, il a rappelé à Dieu, mais je pense que Dieu a suscité cet esprit en Moïse pour que, à travers Moïse, on lui demande. Ça, c'est une réalité spirituelle qui est un peu compliquée dans le monde hébraïque, on le comprend bien, mais ça serait l'objet d'une étude plus complète. Le Seigneur va susciter des prières, va susciter des outils qui vont lui demander d'agir alors qu'il pouvait le faire lui-même, mais il y a une profondeur là où on irait trop loin. Et donc, Moïse lui dit, mais tu as fait sortir ce peuple d'Égypte. Et ton honneur va être encore plus souillé, va être encore plus dénigré, parce qu'ils vont dire, il n'a pas été capable de les garder en vie dans le désert, donc il les a détruits. À cause de ton nom, à cause de ton honneur, ne détruis pas le peuple, mais reprends-moi, détruis-moi. Je me mets à la place du peuple. Je m'offre en sacrifice pour le peuple.
Et ça, c'est totalement la pensée du Christ. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs en venant sur la terre pour racheter nos péchés. Donc, à partir du moment où nous nous forgeons une image, même philosophique, de ce qu'est Dieu, nous ne sommes devenus des idolâtres. Et l'idolâtrie est jugée et condamnée par Dieu. Donc ça montre combien il est important pour l'Église aujourd'hui de retrouver ce qu'elle a perdu, c'est-à-dire cette notion de la sainteté de Dieu, cette notion de l'honneur de Dieu. On ne se présente pas devant Dieu n'importe comment. On ne vient pas à Dieu avec dilettante. Quand les Juifs rentraient, quand les sacrificateurs rentraient dans le tabernacle, il y avait tout un protocole qui était fait. Il y avait des bains de purification, il y avait une préparation spirituelle, ils méditaient la Torah, ils ne rentraient pas dans le tabernacle n'importe comment, parce qu'ils étaient conscients de la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, je crois qu'il serait vraiment bon que l'Église retrouve cette notion de la sainteté de Dieu, parce qu'aujourd'hui, l'Église, elle est en partie jugée. Comment ça? Le monde autour, il la raille. On se moque on se moque de la religion, mais on se moque de l'Église. Aujourd'hui, l'Église, quel exemple est-elle pour le monde? Qu'est-ce qu'elle apporte au monde? Si ce n'est un visage de personnes qui se disputent, qui se discordent, qui ne pensent qu'à défendre une doctrine contre une autre, alors que toutes ces doctrines-là forment un tout, ne se laisse pas reprendre, va préférer laisser rentrer les choses du monde en elle, pour soi-disant évangéliser. En fin de compte, elle se fait phagocyter par le monde. Et elle croit être le sel de la terre. Non, le sel a perdu sa valeur. Le sel ne peut plus garder le monde de la corruption parce que l'Église qui est le sel est devenue corrompue elle-même. Et il faut qu'on retrouve cette notion de la sainteté de Dieu. Il faut qu'on se plie le genou devant Dieu pour lui demander pardon. Pardon d'avoir souillé son nom. Pardon de nous être éloignés de ce qu'il était dans sa révélation. Pas en nous imaginant qui il est. Qu'on lui demande pardon de notre idolâtrie, qu'on lui demande pardon du fait que l'on a galvaudé son honneur, que l'on a piétiné son nom, que l'on a piétiné sa gloire, avec une réelle repentance. Et je suis convaincu, parce que la Bible le dit, que l'Église qui agira comme ça sera bien entendu pardonnée, et à partir du moment où elle sera couverte par le sang du Christ et qu'elle laissera Christ vivre dans son sein, être dirigeant, celui qui doit être à sa place, c'est-à-dire sa tête, alors elle redevient le sel de la terre. Alors elle peut remontrer que l'on peut vivre d'ores et déjà selon les critères du royaume qui vient. Et en étant ainsi, elle peut, rien qu'en vivant, être un témoignage pour ceux qui se perdent de ce qui va venir et de l'espérance qui se rattache à l'appel de Jésus-Christ au sein de son Église. Aujourd'hui, qui voudra le faire? Qui voudra le faire? C'est un appel qui est en suspens. C'est un appel qui est lancé. C'est une parole qui est jetée à la surface des eaux. Qui saisira cette parole? Qui répondra à cet appel? Qui acceptera de s'humilier devant Dieu? Je ne sais pas. Mais l'appel, il est là. Et je suis convaincu que de par le monde, le Seigneur suscite des hommes et des femmes qui lancent cet appel. Et je suis convaincu également qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent vivre selon ce critère-là, de manière à laisser le Seigneur conduire son Église et faire son œuvre à travers elle. Alors pourquoi il est important de faire tout cela aujourd'hui? Parce que la séduction, justement, elle s'étend sur le monde. Il faut savoir que aujourd'hui, on atteint des sommets dans l'apostasie. Alors l'apostasie, c'est pas forcément des chrétiens qui, de manière volontaire et ostentatoire, vont dire « je rejette ce que Dieu m'a donné ». C'est aussi des hommes qui savent très bien, qui entendent l'appel de Dieu et qui le rejettent sciemment.
c'est pas parce qu'on a été chrétien à un moment et qu'on a choisi d'apostasier que un inconverti, quelqu'un qui est du païen, qui n'a pas accepté Dieu, mais qui a entendu son appel, qui sait très bien que s'il y répond, il sera au bénéfice des grâces de Dieu en Jésus-Christ, et qui le rejette lui-même, c'est un apostat. L'apostasie, c'est vraiment le monde entier est apostat. Et aujourd'hui, on a atteint des sommets. D'ailleurs, on parle de l'athéisme. L'athéisme, c'est en quelque sorte le summum de l'idolâtrie. Ça peut paraître bizarre. Un athée, on dit, il ne croit pas en Dieu, mais un athée, justement, c'est celui qui est pire qu'un païen. Un païen pouvait encore avoir un panthéon, pouvait encore avoir un dieu, ou des dieux. Et les Grecs même avaient une stèle à ce dieu inconnu, que Paul d'ailleurs a vu, et il a utilisé ça en disant, bah, la stèle que j'ai vue en marchant dans votre ville, à ce dieu inconnu, bah, c'est le Dieu que je viens vous prêcher. Et les Grecs n'étaient pas contre le fait d'entendre parler de ce Dieu. Parce qu'il y avait encore cette notion de... Un païen, il y a encore cette notion de foi, j'ai envie de dire. Il n'est pas dans l'annihilation de Dieu. Tandis qu'un athée, c'est sans Dieu. Je suis sans Dieu. C'est-à-dire que j'ai achevé le processus d'idolâtrie. Aujourd'hui, je ne reconnais plus aucun Dieu, je n'accepte plus aucun Dieu, je suis apostat. Je vais au-delà de l'idolâtrie. Je ne reconnais plus même de Dieu. Donc on atteint des sommets. Et immanquablement, ça amène l'homme à vivre, à être son propre Dieu. Et on va même pousser comment, entre guillemets, l'athéisme va même pousser le bouchon plus loin, j'ai envie de dire, c'est qu'il va mettre sa foi non plus en Dieu ou dans un Dieu, mais il va mettre sa foi dans ce que l'homme produit par son intellect, ce qu'on appelle la science. La science aujourd'hui est amenée au rang d'une religion. Quand un scientifique a dit quelque chose, c'est, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, parole d'évangile, j'ai envie de dire. Personne n'a le droit de remettre en question sa parole. Bon, c'est un petit peu moins vrai maintenant dans le domaine médical depuis les crises du Covid, parce qu'il y a eu un tel cirque avec les différents professeurs que maintenant plus personne ne croit plus personne, ça devient n'importe quoi. Mais ça aussi, ça fait partie d'un jugement. Ça aussi, ça fait partie d'un jugement. Alors, pour bien comprendre ça, on va revenir un peu aux origines de l'humanité, mais juste avant, j'ai envie de dire, la dernière touche que met la science dans l'iniquité, c'est le transhumanisme. Maintenant, l'homme veut améliorer l'homme. On veut tellement se détacher de Dieu qu'on veut faire de l'homme un Dieu. Alors, ne croyons pas que dans le transhumanisme que l'on va connaître pour la meilleure, entre guillemets, pour rendre meilleur l'homme, tout le monde en bénéficiera. Non, 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 non. Il y aura une caste. Toujours l'intelligentsia mondiale, du temps de Nimrod, ça avait commencé et ça continue aujourd'hui. Faut pas rêver. Il y a toujours une mouvance qui est là dans le monde, qui est conduite par l'esprit de l'Antichrist, qui est là. Et c'est pour eux que tout cela est mis en application. Pas pour le petit peuple, le pauvre, ça c'est de la chair à canon ou de l'esclave, c'est de l'esclave moderne, c'est-à-dire on vous donne le bol et puis vous faites les travaux que nous on ne veut pas faire. Nous on veut profiter. Il y a 65 familles, hein, je crois, dans le monde qui maintiennent 99% des richesses mondiales. C'est-à-dire que tu as 65 familles qui, elles, font la pluie et le beau temps parce qu'ils ont la puissance, parce qu'ils ont Mammon. Ils ont l'argent. Et c'est eux qui financent tous ces projets de transhumanisme et de tout ce que vous voulez. Elon Musk en est un parfait archétype, j'ai envie de dire. On est au point où on veut lire dans vos pensées, on veut vous contrôler, on veut diriger votre vie. Oui, parce que Dieu dit « je te connais par ton nom » et Satan veut falsifier ça en disant « je vais connaître tous les hommes par leur nom, je vais pas savoir ce qu'ils pensent, je vais savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils sont, ce qu'ils font ». C'est Satan qui veut singer Dieu. C'est toujours le même combat. Toujours le même combat.
Alors, revenons un peu à l'origine. Dieu crée Adam, donc Ish, Isha. Et puis, il est dit dans la Bible, et ça c'est à cause des pères de l'Église qu'on a perdu cette notion-là, mais que l'homme et la femme étaient nus, donc Ish, Isha était nu, et qu'ils n'en avaient point honte. Alors comme les pères de l'Église avaient certains problèmes avec la sexualité, ils en sont automatiquement partis que la nudité c'était forcément lié à la sexualité, lié à tout cela, et qu'il fallait surtout pas. Bon, ils n'avaient pas réglé leurs propres problèmes et puis du coup ils ont lancé toute une doctrine là-dessus. Quand Jésus dit à l'église de Laodicée, tu es misérable, pauvre et nu, il n'y avait rien de sexuel là-dedans. Elle était nue. Mais qu'est-ce que ça voulait dire nu? Ben, ça veut dire tu es démuni, tu es, vulnérable. Et Adam, Ish et Isha étaient vulnérables. Il n'y avait rien pour les défendre, entre guillemets, dans leur environnement. Si ce n'est ce vêtement resplendissant qu'ils avaient, c'est-à-dire revêtu de la gloire de Dieu, cet aspect lumineux qui était chez Adam, c'était la gloire de Dieu qui faisait qu'ils étaient non vulnérables. Leur vulnérabilité en eux-mêmes était compensée par la gloire de Dieu dont ils étaient revêtus. Et au moment de la chute, cette gloire de Dieu est partie. Et c'est la raison pour laquelle Adam a dit « Je suis nu, et donc j'ai eu peur, et je me suis caché. » Pourquoi? C'est là où je voudrais qu'un des pères de l'Église m'explique pourquoi Adam a eu peur d'être nu. Pourquoi peur d'être nu? Je suis nu, je me cache parce que j'ai honte, si c'était une notion sexuelle. Non, il avait peur parce que je suis nu. Il n'a pas dit j'ai honte parce que je suis nu. Et donc c'était, je réalise maintenant que je n'ai plus ta gloire qui me revêt, que je suis vulnérable, qu'il n'y a rien qui peut me défendre. Je suis à la merci de mon environnement, j'ai peur, j'ai peur. Et d'ailleurs, c'est pour cela que quand Caïn est sorti de la présence de Dieu, donc vous avez Ish, Isha qui sont sortis du jardin d'Éden, mais Caïn, ça a été plus loin, il est sorti de la présence de Dieu. Et la première chose qu'il a fait, il a fondé une ville. Il a fallu qu'il trouve une technique, de la technique, pour compenser le fait qu'il était vulnérable. À partir du moment où on est en dehors de Dieu, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Maintenant, ça y est, nous sommes dans la chute. Donc on n'est pas en train de dire que toute la technologie, tout ce qui va nous défendre, c'est mauvais. Mais c'est issu du fait qu'on a perdu la gloire de Dieu. Et les fils de Caïn, d'ailleurs, Tuval-Caïn était un forgeron, il a forgé les armes, il a se défendre, se nourrir. L'autre fils qui était éleveur. Un autre, les mères qui jouaient de la musique et du tambourin, enfin aussi satisfaire le besoin artistique et élévation de l'âme de l'homme. Donc, mais tout ça s'est fait en dehors de Dieu. Donc l'homme a été depuis l'origine obligé de trouver des techniques, des technologies pour ne plus se sentir vulnérable. Et c'est l'histoire de l'humanité. Les guerres, les combats, j'ai l'arme la plus grosse que toi, j'ai une bombe atomique, toi t'en as pas. Voilà, c'est l'équilibre des forces qui fait qu'on est moins vulnérable par rapport aux autres nations. Là, on a fait un bond dans la vie de l'humanité, mais c'est toujours la même chose. Et donc ça a amené à Nimrod. Mais l'objectif, c'est toujours le même. Nous ne voulons pas reconnaître Dieu comme notre Seigneur. Et Nimrod l'a amené au point où Dieu a dû intervenir, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on se pose toujours la question de savoir pourquoi Dieu permet tout cela. Mais c'est toujours la même réponse. Dieu veut que l'homme choisisse. Il a créé la terre, l'univers, les hommes en 6 jours. Et nos traductions ne sont pas très bonnes parce que le Shabbat c'est aussi la paix. Ça vient de la même racine que Shalom.
Et Shabbat, c'est pas que Dieu était fatigué, il était harassé du travail qu'il avait fait. Dieu ne se lasse pas et ne se fatigue pas, nous dit les psaumes. Mais Dieu a tout créé, il a créé l'homme, et il s'est retiré. Il s'est retiré dans son repos, c'est-à-dire dans son lieu de résidence, entre guillemets. Et il a laissé l'homme, j'ai laissé la liberté à l'homme, maintenant il a laissé l'homme faire écrire son histoire. Avec ou sans lui. Avec Dieu en étant béni par Dieu, sans lui en étant sous la condamnation de Dieu. Mais c'est à lui de choisir. Et donc, quand on est en train d'accuser Dieu de tous les maux de la terre, de toutes les guerres, de toutes les horreurs qui se passent ici, on oublie une chose, c'est que Dieu nous a laissé gérer la maison. Et s'il y a tant d'horreurs dans la maison, c'est parce que nous avons produit les horreurs dans la maison terre. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu, lui, s'est dit, non, je vous laisse libre de faire vos choix, de faire votre vie, d'écrire votre histoire de l'humanité. Je suis retiré dans mon repos. Et il n'y a que deux fois, il n'y a que deux circonstances dans lesquelles Dieu va sortir de son repos. La première, on l'a vu avec Nimrod, c'est quand les hommes vont trop loin et que Dieu est obligé de les arrêter. Alors là, il sort de son Shabbat. Si on veut prendre une image, il se lève de son trône et il va pour arrêter les hommes. Donc là, il a divisé les langages, il a rendu la confusion, Babel, confusion, il a confondu les langages, et puis tout de suite après, quelques années après, la terre s'est déchirée et les continents se sont créés. Et la deuxième circonstance, c'est quand un de ses enfants est dans la détresse. Alors là, il se lève pour le secourir. Autrement, c'est encore le temps de Shabbat pour Dieu. Il laisse à l'homme la liberté d'écrire son histoire. Jusqu'au jour où il y mettra un terme, nous avons vu ça ensemble, et où le royaume viendra. Mais dans toute cette histoire de l'humanité, Dieu n'est pas inactif non plus. Bien qu'il soit dans son repos et qu'il laisse la liberté à l'homme d'écrire son histoire, il se suscite des hommes et des femmes. Un peuple, Israël. Dans la deuxième alliance, Israël avec des membres des nations qui se sont rattachés à Israël, donc bénéficiant des mêmes promesses. Donc l'Église aujourd'hui, normale, devrait être une Église dans la continuité du judaïsme, en Jésus-Christ, avec une plénitude de la révélation du judaïsme. Sauf que nos discordes ont fait que nous en sommes là aujourd'hui. Donc on a perdu beaucoup, beaucoup. Et en même temps, vous avez l'humanité qui va continuer son œuvre, de l'œuvre de Nimrod, tout le temps. Unifier les hommes contre Dieu. C'est le leitmotiv. Unifier le monde entier contre Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu, nous rejetons Dieu. Et donc on en rejette tous ses attributs, on en rejette tout ce qu'il a créé. Notre génération est une génération de fous aujourd'hui. On refuse au père le droit d'être père, on refuse à la mère le droit d'être une mère, on veut qu'un homme et un homme forment un couple, qu'une femme et une femme forment un couple, comme s'ils étaient ish-isha. Mais on va apprendre de l'hébreu. Le père, Av. Vous savez que dans l'hébreu, il y a des valeurs numériques, des lettres hébraïques, et donc, tout en conservant, j'ai envie de dire, quand vous faites une exégèse de la Torah ou des Écritures, on en parlait la semaine dernière, on peut vite déborder, on peut faire tordre le sens des Écritures. Et donc il y a une règle que les sages d'Israël ont établie, c'est-à-dire que aucune exégèse ne peut contredire le texte initial, c'est-à-dire ce qu'on dit en hébreu le pshat. Le pshat, c'est-à-dire la lecture littérale du texte a un sens. Eh bien, l'exégèse de la Torah va nous approfondir dans ce sens-là, va nous conduire dans des profondeurs, mais en gardant toujours le sens du texte. Donc, si vous avez une exégèse qui va dire le contraire de ce que le texte initial dit, c'est faux. Il faut s'arrêter là. Donc, à partir de cela,
vous pouvez utiliser les valeurs numériques de l'hébreu pour trouver des relations cachées entre des mots. Vous pouvez enlever des parties d'un mot pour en former un autre, trouver des racines qui donnent des sens. C'est possible, mais vous avez ce garde-fou qui est toujours, vous restez dans le sens initial du texte. Donc c'est pour ça qu'on a des exégèses, nous, qu'on a perdues, parce qu'on ne connaît pas l'hébreu, parce que l'Église s'est détachée justement des enseignements des sages d'Israël, et donc on a perdu des pans entiers de la révélation de Dieu, parce qu'on s'est cru plus grand et meilleur qu'eux. Et on est même jusqu'au point de les considérer comme des maudits. Et certains pères de l'Église ont dit que c'était des démons, que les synagogues étaient des repères de démons et qu'ils étaient tous sataniques et qu'ils faisaient que de la sorcellerie. On tombe dans des aberrations, il y a des moments, c'est affolant, quoi. Donc, Av, en hébreu, qui veut dire père. Valeur numérique, 3. Vous avez le mot mère, M. Valeur numérique, 41. Quand le père et la mère s'unissent, ça fait 44 de valeur numérique. Et 44, c'est Yeled. Yeled, c'est enfant. Donc, le père et la mère donnent un enfant. Un père et un père, ça donne 6. Une mère et une mère, ça donne 82. Et ça donne plus Yeled, là. Il n'y a pas de hasard. C'est écrit depuis l'origine. Le Seigneur a dit, c'est un père et une mère qui auront un enfant. Et ça va même plus loin. Quand il y a un Yud qui se rajoute. C'est-à-dire que vous avez Dieu, quand l'homme et la femme s'unissent, Dieu, les rabbins disent, l'ombre de l'Éternel est au-dessus d'eux. Et il donne l'esprit à l'enfant au moment de la conception. Donc quand on parle d'un embryon qui est viable ou qui est, je sais pas quoi, sa valeur est au moment à tant de semaines, donc on peut avorter jusqu'à tant de semaines parce que c'est pas un enfant, c'est juste des cellules. Non, déjà à la conception, l'Esprit de Dieu était là. Donc c'est un enfant entier déjà à la première division cellulaire. C'est une aberration. On dit aujourd'hui que les anciens étaient terribles avec Moloch à mettre des enfants dans les flammes et tout ça. Nous, on a tué des millions et des millions et des millions d'enfants. Vous savez que, juste pour donner ça, quand vous tuez un enfant ou que tuez une personne, dans le texte hébraïque, quand Caïn tue Abel, c'est pas le sang de ton frère crie du sol, c'est les sangs, au pluriel, les sangs de ton frère crie à moi du sol, de la terre. Alors, les rabbins se sont penchés là-dessus, les sages d'Israël se sont penchés, ils disent, pourquoi les sangs? Et la conclusion est très simple. Tu as tué Abel, mais tu as tué toute sa généalogie. C'est-à-dire que du temps du premier meurtre jusqu'à nos jours, la postérité d'Abel n'a pas vu le jour. Les sangs d'Abel crient « Je n'ai pas pu être sur terre parce que Caïn a tué mon aïeul. » Quand vous tuez des enfants dans le sein de leur mère aujourd'hui, ce sont les sangs des enfants qui réclament justice devant Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que l'avortement est une abomination. Et l'humanité ne veut pas entendre parler de ça. Qu'elle ne le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, un jour il faudra bien qu'elle soit devant son Créateur, qu'elle l'accepte ou non, qu'elle le reconnaisse ou non. Un jour, chacun sera devant Dieu et devra répondre de tous ses actes et de ses pensées devant Dieu. C'est comme ça, on le veut ou on ne le veut pas. Après, chacun est libre. Le Seigneur laisse la liberté. Donc vous voyez qu'à l'origine, déjà le père, la mère. Mais on va aller encore plus loin. Je vous ai déjà dit que Dieu voulait créer l'homme, a créé l'homme pour être uni à lui. Uni à lui comme Ish et Isha. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Vous prenez le Saint-Esprit, nous il est masculin, le Saint-Esprit. Eh bien pas en hébreu. Ruach HaKodesh, c'est féminin. C'est féminin. Et c'est l'esprit qu'il met dans l'homme. La Ruach HaKodesh vient en nous. Et vous prenez le Dieu créateur Elohim, première et dernière lettre du nom d'Elohim, ce qui est le Dieu créateur, c'est Hem, mère.
Et donc, vous avez cette partie, entre guillemets, alors et attention, hein, faut qu'on sorte de notre conception de homme-femme comme nous on l'entend dans notre dimension. Cette partie, entre guillemets, féminine de Dieu, Roi HaKodesh, qui est dans l'homme. Et nous ne faisons qu'un avec Dieu. En Jésus-Christ, Christ disait, ils sont un comme je suis un avec toi. C'est Echad, on est un, il y a une unité. C'est comme Ish, Isha forme Adam. Il y a une unité. Donc l'homme était le réceptacle. On va encore aller un peu plus loin. Ish, la notion de mâle et de femelle en hébreu. Mâle, ça peut se traduire par souvenir. Se souvenir. Et femelle, alors c'est pas négatif ce que je vais dire, mais ça peut paraître négatif, mais c'est vide ou un trou. On va dire, voyons les images, mais comprenez ce que je veux dire. L'homme doit se souvenir qu'il ne fait un que quand il est uni à Isha. Il forme l'Adam. Et Isha est le réceptacle de Ish. C'est elle qui reçoit. Déjà, elle reçoit la semence. Mais l'Adam a été créé pour être le réceptacle de l'Esprit de Dieu. Et en recevant l'Esprit de Dieu, ils sont unis à Dieu. C'est-à-dire que l'Adam devient, entre guillemets, la Isha. Elle devient l'épouse. L'épouse de l'agneau. L'épouse de Dieu. Dès l'origine, tout cela, et vous commencez à lire la Bible, Bereshit bara Elohim, tout ça y est, on est dedans. Le dernier mot de l'Apocalypse est dedans. Toute la parole de Dieu nous parle de Dieu, de Jésus-Christ, du Christ qui est rédempteur, du Dieu sauveur, de celui qui va épouser son épouse. Tout est dit déjà. Et l'homme lutte contre ça, l'homme déchu, l'homme apostat va lutter contre ça. Et il va rejeter ça, il va refuser ça. C'est la généalogie de Caïn qui a donné Nimrod et toutes ces personnes-là. Et on va encore aller donner un autre exemple. Quand Paul dit « la nature même nous parle de Dieu ». La nature même nous parle de Dieu. On va se dire « ah bon, oui, parce qu'il a créé l'univers, bon, pour que les plantes soient comme ça, il faut bien qu'il y ait un créateur. Hein, c'est notre super spirituel Voltaire qui disait « cette horloge a bien un horloger », bien qu'il n'était pas très porté sur la foi en Jésus. Mais bon, bref, il était quand même aussi lui-même obligé de reconnaître que cette horloge avait un horloger. Et bien ça aussi, dans l'hébreu, c'est dit. Ça aussi, dans l'hébreu, c'est dit. Le tétragramme. Le tétragramme, nom qu'on ne peut pas prononcer. Donc c'est Yud et Vav et. Valeur numérique 26. Valeur numérique 26. Et vous prenez... comment dire? Non, ça c'est pour Jésus, que je me rappelle. Voilà. On va parler de ça. Le tétragramme pour les Juifs, c'est le Dieu sauveur. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez, à chaque fois, c'est Elohim, le Dieu créateur, ou l'éternel des armées, vous avez tous ces noms-là. Mais le tétragramme, pour les Juifs, ils ne peuvent plus le prononcer, c'est le nom sauveur. Et donc, vous prenez le nom, le tétragramme, qui a pour valeur numérique 26, et vous allez prendre le mot amour, Ahava, qui est 13. Et vous allez prendre le mot Echad, je suis un. Ça fait 13. Donc le Dieu sauveur, c'est le Dieu unique qui s'est révélé dans son amour. Et vous prenez la vie de Jésus. Tout le ministère de Jésus, ça a été une démonstration de l'amour de Dieu envers les hommes. Il guérissait les malades, ressuscitait les morts, il délivrait des démons, il multipliait les pains, multipliait les poissons. Il a toujours répondu aux besoins des hommes. Il a toujours montré la compassion de Dieu envers les hommes. Et il a amené cet amour de Dieu à un tel point qu'il a dit à ses disciples, il n'y a pas plus grand amour
que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et là, les disciples disaient, oui, c'est vrai, quelqu'un qui est vraiment un ami, est capable de donner sa vie pour ses amis, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais Christ a été encore au-delà. Il a donné sa vie pour ses ennemis. Il a accepté de mourir pour ses ennemis. Dans l'hypothèse où un jour, éventuellement, ils accepteraient pour leur propre vie le sacrifice qu'il allait faire. Et quand je disais qu'on retrouverait le tétragramme, alors je ne suis pas en train de vous dire que Jésus, c'est la vocalisation du tétragramme, je ne crois pas. Et je ne la connais pas et je ne veux pas la dire d'ailleurs, parce que certainement pas. Parce que je vais vous expliquer aussi pourquoi. Je n'ose pas le dire. Et même si je connaissais la vocalisation de ce mot, je ne le ferai pas. Tout ça pour vous dire que Jésus est la manifestation de ce Dieu sauveur des Juifs. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors pourquoi est-ce que je dis que je ne vais pas vocaliser le tétragramme? Une seule fois dans l'année, ce nom était prononcé chez les Juifs. C'est quand le souverain sacrificateur, on a parlé de Yom Kippour, vous savez, quand il fait l'aspersion du sang, et quand il sortait du lieu du Saint des Saints, donc vivant, ça voulait dire une chose pour le peuple. Le sacrifice a été accepté, on est pardonné. Et il arrivait sur le haut, oui, sueur froide, hein, parce qu'il paraît que le peuple à ce moment-là, il n'y avait pas un bruit. C'est les sources israéliennes, enfin les sources hébraïques qui nous le dit. Ils étaient tous devant le temple, il n'y avait pas un bruit, et tout le monde retenait son souffle pour savoir si le souverain sacrificateur allait sortir ou non. Et l'aspersion du sang, ça ne se faisait pas en 30 secondes. Hein. Donc, il y avait un petit moment de latence là où il ne devait pas être serein, quoi. Et quand le souverain sacrificateur sortait, il se mettait en haut des marches du temple et il criait de toutes ses forces « Shalom Aleichem », c'est-à-dire la paix soit sur vous, soit sur vous. Et après cela, de toute la force qu'il pouvait, il prononçait le tétragramme. Et il y avait une telle puissance dans ce nom que tout le peuple tombait à genoux et louait Dieu. Et le tétragramme, je ne peux pas le vocaliser, mais c'est « je suis ». Alors nous, en français, « je suis ». En hébreu, le verbe être n'existe pas. Le verbe être n'existe pas. Il n'y a pas de verbe être. C'est, si vous dites « je suis grand », c'est « je grand ». Je suis de la tribu de Benjamin, je tribu de Benjamin. Il n'y a pas de « je suis ». Le seul fois où il parle d'un verbe « être », c'est quand Dieu s'est révélé « je suis celui qui suis ». Et les Hébreux, quand ils ont entendu ça, ils ont dit « c'est l'Éternel ». Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas dire ce mot-là. Le verbe être n'existe pas dans notre langage. Seul celui qui nous a créés peut se dire être. Ça veut dire quoi? Les Juifs disent nous sommes ce que nous sommes, entre guillemets, parce que Dieu est. Et si Dieu n'est pas, nous ne sommes plus. Et vous savez, quand Jésus est ressuscité, il était le souverain sacrificateur aussi de son propre sacrifice. Il a été faire l'aspersion de son propre sang dans le tabernacle céleste. Il a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas tant que je ne suis pas encore remonté auprès de mon Père. C'était juste à sa résurrection. Il fallait qu'il monte faire l'aspersion dans le tabernacle éternel des cieux et il pouvait être touché parce que quelque temps après, dans la soirée, il est dit, il se présenta dans la chambre haute qui était fermée à clé. Ils étaient en train de prendre la Pâque entre les disciples et ça devait discuter ferme parce qu'ils se demandaient ce qu'ils allaient pouvoir devenir maintenant, parce qu'ils savaient très bien qu'ayant été disciples du Christ qui a été crucifié, ils risquaient aussi la mort et donc ça devait pas être une Pâque bien sympathique, je vais dire. Mais ils étaient dans la chambre haute et tout d'un coup, Jésus se trouve au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il dit? Shalom Aleichem. Comme le souverain sacrificateur qui se met sur le... Que la paix soit sur vous. Et les disciples ont tout de suite pensé, attends, ça c'est Jésus crucifié, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et Jésus dit, mais non, les fantômes, les esprits ne sont pas de chair et d'os. Touchez-moi! Il pouvait le toucher, puisqu'il était revenu du sanctuaire céleste. Et vous voyez qu'il y avait cette parole-là.
Shalom Aleichem, vous pouvez me toucher, j'ai tout accompli. Et regardez cette scène juste avant la crucifixion, au moment de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane. D'ailleurs, Gethsémane veut dire le pressoir à huile. Là, c'est une autre étude, je ne vais pas me disperser. Il y a une cohorte romaine qui vient, avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un lieutenant-colonel quand même. Donc un lieutenant-colonel qui se déplace pour un simple juif, ça paraît bizarre. Ça montre bien que l'Empire romain sentait qu'il y avait quelque chose de particulier là. Et il y avait les principaux chefs religieux juifs qui étaient là pour arrêter Jésus. Et Jésus leur dit, « Qui cherchez-vous » ? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Je le suis. Et là, il prononce le nom. Je le suis. Et la Bible nous dit, et tous les chefs et la cohorte tombèrent sur le sol. Et une deuxième fois, qui cherchez-vous? Nous recherchons Jésus de Nazareth. Et à nouveau, il dit, je le suis. Et à nouveau, il retombe. Il y avait une telle puissance dans ce nom divin, dans ce nom de Dieu, dans le « je suis celui qui suis », qu'on ne peut pas prononcer, même si je le répète, hein, même si je le savais, je ne le prononcerais pas. J'oserais pas. Eh bien, il y a une telle puissance que même les hommes qui sont venus l'arrêter étaient terrassés à l'écoute de ce nom. Vous imaginez la puissance qu'il y a? Vous imaginez la puissance sur tout un peuple quand le souverain sacrificateur sortait? Eh bien, ce nom sauveur, tétragramme, qui a une telle puissance, c'est Echad et amour. Unité et amour. Et c'est réuni en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est un en Christ. Et donc, je disais tout à l'heure que la nature nous parle de Dieu. Donc, le Dieu créateur, c'est Elohim, valeur numérique 86. Et la valeur numérique de comment? De nature, qui se dit en hébreu Ateva, c'est 86. Donc vous trouvez une relation. Les Hébreux, les sages d'Israël nous disent quand vous avez un nombre, un poids numérique, une valeur numérique, et eux ils disent même un poids, le mot est un poids, il a une masse, donc c'est sa valeur numérique. Bien que vous trouvez cette même masse ailleurs, le même, c'est qu'il y a une relation entre les deux. Et quand vous voyez que Ateva va donner la valeur numérique de Elohim, le Dieu créateur, la nature a été créée par Dieu, vous voyez bien que le texte de Paul prend toute sa valeur. Là. La nature même leur parle de Dieu. La nature nous parle de Dieu. Ils sont donc inexcusables, ceux qui ne reconnaissent pas la sagesse de Dieu à travers ses œuvres. Et donc tous les hommes qui sont là en train de lutter pour ramener l'apostasie sur ce monde, pour unir les hommes contre Dieu, n'ont aucune circonstance atténuante, parce que tout leur parle de Dieu, Dieu a tout accompli en Jésus-Christ pour qu'ils puissent être réconciliés, et malgré tout cela, ils le rejettent. Ils n'ont plus d'excuses. Alors on revient à l'Église. Ce monde-là a choisi cette voie-là. On en voit les effets tous les jours. L'immoralité prend des ampleurs pas possibles. L'idolâtrie a atteint des stades où normalement le jugement de Dieu doit tomber là maintenant, sans même l'attendre. Mais parce qu'il y a des hommes et des femmes qui acceptent de vivre selon le cœur de Dieu, qui acceptent de mourir à elles-mêmes. Je reviendrai toujours sur ce même thème. Ça sera, je pense que jusqu'à la fin de mes jours, ça sera ça. Ce sera un leitmotiv. Mourir à soi-même, porter sa croix, se charger de sa croix et avoir la volonté de Dieu. Enfin, soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Je vais terminer sur un point. Quand les Lévites ont été dans le Jourdain, on a dit la dernière fois qu'ils portaient l'arche. L'arche, le Aaron, c'est un cercueil. Ils portaient la mort du Christ en eux, pour que tout le peuple traverse. Le Jourdain, ça veut dire deux choses. C'est celui qui descend,
mais là, ça serait une autre étude, je laisse ça de côté pour l'instant, mais ça veut dire aussi la rivière du jugement. Une des marques du vainqueur, ou du lévira, c'est de demeurer dans le jugement de Dieu, en Christ. Alors ça peut paraître effrayant comme ça, sorti d'une explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jugement de Dieu commence par son Église, nous dit la parole. C'est-à-dire que la personne qui est capable de demeurer en Jésus-Christ pour être jugée ici-bas. Sonde mon cœur, ô Dieu, et fais-moi connaître tes voies. Sonde mon cœur, et si quelque chose en moi n'est pas selon ton cœur, détruis-le. C'est-à-dire que le roi David se plaçait lui-même sous le jugement de Dieu. Et avait cette confiance en Dieu que, à travers ce jugement qu'il réclamait sur sa vie, ce qui était contre Dieu, en dehors de la nature de Dieu, serait consumé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit aux Éphésiens. Vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière. Ceux qui veulent cacher leurs œuvres, qui sont mauvaises, demeurent dans les ténèbres pour pas qu'elles soient révélées. Mais ceux qui sont droits et qui n'ont pas honte de dépendre de Dieu, d'être vulnérables, d'être nus, dépouillés devant Dieu, être mis à nu devant Dieu, ça veut dire se placer sous son jugement, sous sa lumière, sous la lumière de son esprit. Ça, c'est demeurer dans le Jourdain. Nous demeurons sous la lumière du Saint-Esprit, le Roi HaKodesh, le Saint-Esprit, qui va sonder nos cœurs, sonder nos vies, qui va plonger comme un regard de feu, nous dit le Christ dans sa gloire, comme des flammes de feu dans ses yeux. Il sonde et il voit ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Il va séparer ce qui est saint de ce qui est profane. Et nous devons nous-mêmes nous soumettre à ce jugement pour dire, Seigneur, sonde-moi et détruis ce qui n'est pas de toi. J'accepte que toute vie, toute forme de péché, toute forme d'idolâtrie, toute forme de rébellion contre toi soit jugée, condamnée et mise à mort dans ma vie. C'est ça aussi, soumettre sa volonté. Se faire violence, c'est ça aussi. C'est pas ceux qui vont dire « Ah, ce petit jardin secret, là, je me le garde. Non, Seigneur, touche pas. Ça, je ne le mets pas. Cette part de ma vie, je ne vais pas la mettre sous ton jugement. Je ne vais pas la mettre à la lumière de ton jugement. » Donc, vous ne perdez pas toute votre vie. Vous gardez une part de votre vie. Et donc, vous partez une part du royaume. Vous perdiez une part de l'arbre de la vie. Mais celui qui est tout entier, celui ou celle, bien sûr, qui est tout entier, qui dit non, rien dans ma vie ne doit être un pré-gardé. Toute ma vie, je la dépose sous ton jugement. Je demeure dans le Jourdain en Christ, avec l'opprobre du Christ, mais en Christ. Pourquoi l'opprobre du Christ? Parce que c'est jamais plaisant de se placer sous le jugement. Mais parce que je suis placé sous le jugement, je vais être jugé ici-bas. Jugez-vous vous-même. Pour prendre la Sainte Seine, jugez-vous vous-même. Seigneur, juge-moi. C'est pas, bon, est-ce que j'ai bien agi aujourd'hui, comment j'étais, ah, j'ai dit ça, j'aurais pas dû, ah, ou alors j'ai fait... C'est pas ça, se juger. Se juger, c'est, Seigneur, je place ma vie sur ton autel, là, elle est à la lumière, tu juges et tu condamnes. Et tu mets à mort ce qui doit être mis à mort. Je le veux. On revient à la volonté. Je le veux. Ce n'est pas toi qui me le demandes. Bien sûr que tu me le demandes, mais tu ne me l'imposes pas. Dieu ne nous imposera jamais de nous placer sous son jugement. Jamais. C'est nous qui devons décider de nous placer nous-mêmes sous son jugement. Et à partir de là, Dieu peut agir. Et à partir de là, alors, plaisant, ça ne l'est pas, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que quand Dieu commence à nous sonder, eh bien, il y a des choses qui remontent à la surface où on se dit... J'aurais préféré ne pas voir ça. Mais c'est bénéfique. Parce qu'en voyant ça, on voit notre corruption. Et on comprend, et c'est même nous qui disons à Dieu, Seigneur, tes jugements sont justes. C'est condamné à mort, ça. C'est la mort. La condamnation, c'est la mort. Que ça meure maintenant chez moi. Et qu'est-ce que vous avez en échange? La vie de résurrection.
La vie de résurrection. Et au terme de tout cela, nous vivons déjà les prémices de l'ascension. Et si toute une église est comme ça, j'aime à rêver, hein, je suis peut-être un idéaliste, hein, mais tant pis. Il ne nous reste plus beaucoup sur ce monde de liberté, on a encore le droit de rêver, donc je rêve. Imaginez une église comme ça. Une église qui vit ça, qui se place sous le jugement de Dieu en permanence. Mais elle vit déjà le royaume, là, les prémices du royaume. Certes, il y a les difficultés, mais ça c'est pour l'avenir. Mais là, déjà en son sein, elle est déjà aux prémices du royaume de Dieu. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Donc elle vit déjà la vie de résurrection. Elle vit déjà l'ascension. Et elle ne prie plus de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre. En Jésus-Christ, elle a une autorité du coup. Parce que elle se place sous le jugement de Dieu. Donc tout ce qui est souillé et impur étant condamné à mort et mis à mort, en Jésus-Christ par son sacrifice, mais appliqué de manière concrète dans sa vie par l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ en elle, elle a autorité, tout comme Christ a autorité sur les dominations, elle l'a aussi, puisque du coup, elle ne doit plus être charnelle, puisqu'elle est soumise à Christ. Pareil pour l'individu. On ne doit plus être charnel, puisqu'on vit en Christ. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas nos faiblesses, je répète. Parce qu'après, on peut rentrer dans un système de condamnation qui est très mauvais. Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais dans l'essence même de la vie de la personne, dans le processus de sa vie, c'est une vie de sainteté. Comme je disais, le péché est un accident, pas quelque chose de normal, c'est un accident. C'est quand vous trébuchez sur une pierre et que vous tombez, vous passez pas votre vie à marcher en trébuchant. Vous avez trébuché, dire ah je l'ai pas vu, j'ai pas été vigilant, j'ai pas fait attention, j'ai été faible. C'est ça le péché dans la vie. Mais bon, si vous passez votre vie à trébucher, on va vous dire vous êtes handicapé, monsieur. Parce que tomber en permanence, il y a un problème, vous avez un problème moteur. Votre marche n'est pas normale. Bah oui. Qu'on trébuche, ça arrive une fois. Mais trébucher en permanence, c'est un problème. Donc il faut le régler. Mais voilà ce que je veux dire, c'est des exemples. C'est un peu petit, hein, on est dans nos petites images, mais ça aide un peu à nous faire comprendre. Et donc c'est ça que l'on doit être. Et si l'Église est comme ça, mais vous imaginez le témoignage qu'elle est pour tous ces gens qui sont apostats. Vous, votre vie, c'est d'être contrôlé par des personnes qui ont décidé de contrôler vos vies, qui ont décidé de modifier votre ADN, de modifier ce que vous êtes et tout ça. Nous, notre vie, c'est notre espérance est en Christ. Nous savons qu'un jour, il va régner. Quelle est la vôtre d'espérance? J'espère que je vais pouvoir faire une longue vie et que j'aurai pas trop de soucis. Et après? Je sais pas. J'espère que, je sais pas. Pas d'espérance, pas de joie, pas de bonheur. Mais nous l'avons. C'est terrible de voir une église qui est toujours triste. C'est terrible de voir une église qui est toujours à s'apitoyer sur son sort en disant j'ai pas de bonheur, j'ai pas de joie. C'est triste de voir un chrétien dans cet état-là. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas compris l'espérance qui est rattachée à l'appel que Dieu lui donne en Jésus-Christ. Il ne l'a pas compris. Il faut s'en saisir par la foi. Il faut se mettre sous le jugement de Dieu. Il ne faut plus accepter. Je vais terminer par un point. J'arrête pas de dire que je vais terminer, mais ça va venir. Vous savez que quand les Bnei Israël étaient en Égypte, ils étaient sous l'esclavage de l'Égypte. Ils étaient obligés de faire des briques. Ils n'avaient pas le choix. Nous sommes, dans une autre mesure, esclaves des situations dans lesquelles on nous impose des choses. On nous enlève des parts de notre liberté. Mais vous voyez que la technologie nous amène toujours plus en avant, il faut toujours consommer, il faut toujours avoir le dernier appareil, le dernier cri, le machin qui nous permet d'être comme ci, comme ça, voilà. Mais ça peut être aussi un acte de résistance, le fait de ne pas toujours tout utiliser. On est obligé d'utiliser ce qu'on nous impose, mais on n'est pas obligé d'en rajouter. On n'est pas obligé d'aller au-devant des choses. Il y a des choses qui ne sont certainement pas utiles dans nos vies. Je ne donne pas d'exemple, mais qui ne sont pas utiles dans nos vies, qui ne sont pas nécessaires dans nos vies, qu'on ne nous impose pas encore. Mais quand c'est nous qui allons nous mettre sous cet esclavage-là,
Il ne faut pas qu'on vienne pleurer s'il y a des conséquences à nos choix de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, nous sommes dans l'esclavage, dans une forme d'esclavage parce qu'on n'a pas le choix. Mais nous pouvons être un témoignage aussi pour ceux qui nous entourent en disant « ça dans ma vie, je le refuse ». Bon ben t'es débile, ça se tout le monde là, ça se fait quand même. Ben oui, c'est pas parce que ça se fait que ça est utile. C'est pas parce que ça se fait que j'en ai besoin. Oh mais t'es un arriéré? Ben oui, peut-être. Bah alors du coup, ta vie, elle va être triste? Ah non, oh, moi j'ai une grande espérance, le royaume de Dieu. J'ai la paix de Dieu en moi. Je sonde les Écritures, j'ai pas besoin, allez, j'ai pas besoin de Netflix pour connaître Éphésiens. Ouais, j'ai donné un exemple, hein, désolé. J'ai pas besoin de telle autre chose. Je ne veux pas donner non plus l'anathème sur des personnes, je ne veux pas donner d'accusation. Mais telle chose dans notre vie qui peut nous accaparer notre temps, par exemple. Quand vous commencez à avoir une chose dans votre vie qui vous accapare du temps, qui vous enlève du temps de la méditation de la parole de Dieu, c'est que ça pose un problème. C'est que là, vous devenez esclave de ce que vous êtes. Si on vous l'impose, on nous impose de travailler, il faut bien vivre, pas le choix. Bon, personnellement, j'aimerais bien ne plus avoir. Ça, c'est pas un choix personnel, hein. Je suis bien obligé de le faire. Mais bon. Mais il y a d'autres choses dans ma vie qui m'empêchent de méditer la parole de Dieu. Et que j'accepte. Et que je fais rentrer dans ma propre vie en disant oh, après tout, ça mange pas de pain. Je peux aller, c'est pas méchant ça. Ça me prendra peut-être 5 minutes par jour ou une petite heure par jour. Puis ben, vous voyez qu'au bout d'un moment, ben, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Puis en fin de compte, ben, je lis plus la Bible, je ne prie plus, je ne prends plus du temps pour le Seigneur, je ne suis plus en train de sonder ses Écritures. Ah Seigneur, je comprends pas. Avant, j'étais débordant de foi pour toi. Puis maintenant, tout me paraît lourd, tout me paraît dur. J'ai du mal à prier. Ben oui, parce que vous mourrez de faim. Parce qu'on meurt de faim. Au lieu de nous nourrir de la parole de Dieu, on se nourrit de ce que le monde nous propose. Ben, on a les conséquences. Si vous mangez un aliment qui n'a aucune valeur nutritive, vous pouvez en manger 50 kilos, hein, vous n'aurez rien. Par contre, si vous prenez un bon repas consistant calorique, là, vous aurez de l'énergie. Mais ce qui va nous donner de l'énergie, c'est les Écritures, c'est la parole de Dieu. Moi, il y a des moments, il y a des chrétiens qui, entre guillemets, m'amusent. Et ah, je comprends pas, j'ai demandé au Seigneur en priant, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin d'une réponse. Et puis quand vous leur demandez, mais est-ce que vous sondez les Écritures pour se connaître? Ah non, j'ai pas le temps de lire la Bible. Ben, si vous n'avez pas le temps d'écouter ce que Dieu vous a dit clairement dans la parole, c'est pas la peine d'aller prier pendant 10 ans pour ça, pour que le Seigneur, il va pas faire tomber, descendre un chérubin pour vous expliquer votre besoin. Vous apprenez à le connaître à travers la parole, à travers le fait que vous allez vous nourrir d'elle, vous allez demander au Seigneur de vous éclairer par son Saint-Esprit, vous expliquerez les Écritures, vous allez connaître le Seigneur, et quand vous serez dans la difficulté, vous saurez qui il est. Et les choses vont devenir toutes simples. Alors aujourd'hui, on peut être des résistants. On peut être des personnes qui démontrent les prémices, oui, les prémices, le témoignage du royaume qui vient. Nous pouvons être une assemblée qui est ce témoignage-là, du royaume qui vient, et montrer, à contrario, vous vous souvenez, j'ai dit ça, que le royaume du Christ va venir pour montrer, à contrario, les 4 empires, c'est-à-dire la grande Babylone, ce que les hommes ont produit et ce que Dieu produit. Eh bien, on peut démontrer d'ores et déjà dans notre génération ce que Dieu produit dans son Église et ceux qui la refusent. C'est un témoignage. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que nous voulons l'être? Si oui, alors plaçons-nous sous le jugement de Dieu et laissons-le agir par son esprit dans nos vies pour tuer ce qui est à tuer, détruire ce qui est à tuer et sonder, faire ressortir à la lumière ce qui n'est pas joli à voir pour que ça puisse être mis à mort également. Et alors, nous serons des témoins et des disciples fidèles à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.